Salut à tous, c'est Jessica, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour le make-up de la flemmarde. Je vais vous parler de mon nettoyage de peau juste avant, des produits que j'utilise et du maquillage qui prend pas plus de 10 minutes grand max. C'est pour les matins, là en hiver où on n'a pas envie de sortir de son lit, où on a envie de rester bien au chaud. C'est le petit maquillage sympa, passe-partout et qui est rapide. Voilà, et je vous laisse avec la suite de la vidéo en espérant que ça vous plaise. Alors tout d'abord, la première étape, même que je sois pressée, c'est me laver le visage avec une petite éponge Conjac comme ça, avec du savon d'Alep. Il est une couleur un peu bizarre, mais je trouve ça génial. C'est une amie qui m'a fait découvrir ça il y a 2 ans et j'adore, franchement, c'est juste top. Ensuite, je me passe un coup de lotion et là en ce moment j'utilise la Clinique, la solution clarifiante, la 2. C'est pas la meilleure que j'ai, mais elle est entamée, donc je l'utilise. Je prends pour les yeux et les lèvres un soin anti-âge. Bah ouais, je suis vieille, hein. Du coup, j'utilise celle-ci de chez Sephora. Elle est plutôt pas mal, j'aime bien. Ça me garde mes lèvres plutôt pas mal. Elles sont pas gercées. Mes yeux, ça va aussi. On n'a pas l'impression qu'ils sont trop déshydratés. Donc j'en suis plutôt contente. Pour mon visage, j'ai une crème Réénergie Multilift de chez Lancôme. Elle est sympa, mais je trouve que la texture elle est trop grasse, même si c'est pas un fini gras sur ma peau, je trouve ça trop gras. Et en plus, pour mes lèvres, du coup, juste avant mon maquillage, j'utilise de l'homéoplasmine. Je trouve que c'est pas mal, ça garde bien nos lèvres hydratées le temps de se maquiller. Alors, pour mon teint, je suis sur le Parure de lumière de chez Guerlain en teinte 3 beige naturel. Je l'applique à l'aide de mon nouveau pinceau. Avant j'étais fan du Beauty Blender. Depuis que je teste ces pinceaux, ça fait à peu près 2 mois. Je les lâche plus parce que ils ont une couvrance moyenne et moi c'est vraiment ce que je recherche. J'aime pas trop quand ça fait effet plâtre. J'aime vraiment bien ce rendu. Donc voilà, on applique le fond de teint bien de partout. On étale dans le cou. Pour mon anti-cerne, je prends l'anti-âge, l'effaceur yeux de chez Maybelline. Donc, hop. Je viens tout de suite les poudrer à l'aide d'une poudre HD. On peut prendre n'importe laquelle. Hop. Pour mes yeux, je viens prendre un anti-cerne aussi, fini naturel haute couvrance de chez Sephora, en teinte 13 porcelaine. Je l'aime beaucoup pour faire tenir les fards, il est juste génial. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Je vais la mettre sur ma paupière comme ça l'unifie. J'aime beaucoup aussi les pen pots de chez MAC, mais le mien il a séché, du coup il va falloir que je m'en rachète un. Hop. On unifie sa paupière. Et on poudre. Ensuite je vais poudrer le reste de mon teint, toujours avec cette poudre HD. Je trouve qu'elle est sympa, elle a un fini, on la voit pas en fait. J'aime pas les poudres qu'on voit là, avec des gros grains. Les HD pour moi c'est les meilleurs, c'est vraiment ce que je préfère. J'aime pas avoir un teint plâtré, c'est pas mon truc. Pour finir mon teint, je vais faire mes sourcils à base du petit kit de chez Kiko. C'est toujours le même, hein. J'ai testé d'autres produits, mais celui-ci c'est vraiment celui que je préfère.
Après mes sourcils, je vais venir réchauffer mon teint et en ce moment je teste le Master Sculpt de Maybelline. J'en ai beaucoup entendu parler sur les chaînes YouTube. Alors moi sincèrement, le foncé pour réchauffer le teint, j'adore. Par contre, l'highlighter qui est à l'intérieur, j'adhère pas du tout. Moi je suis une grande fan vous allez le voir, du Mary-Lou Mayonnaise. Et c'est mieux que celui-ci qui est à l'intérieur. Je crois que la palette, je l'ai payée dans les 11 € et quelques. Je pense que je vais jamais m'en servir. Je l'ai testé une fois, j'ai pas aimé du tout. Mais bon, ceci est mon avis à moi. Hein. On n'est pas tous de mon avis. Voilà, donc testez, moi c'est ce que je dis toujours. Testez, au moins vous faites votre propre opinion et faut pas écouter forcément ce que les gens disent parce qu'on n'a pas forcément le même opinion que les gens. Donc je réchauffe mon teint. Je fais ça légèrement parce que c'est pas quelque chose que j'aime non plus trop. Et puis le matin, quand on est pressé, on se dépêche. Donc voilà, c'est vraiment léger pour donner de la lumière à mon teint. J'adore l'highlighter et notamment le Mary-Lou Mayonnaise. Vous pouvez détourner dans vos palettes de cosmétiques. Je sais que dans la Sweet Peach de Too Faced que j'ai, je vais avoir le Nectar que je peux utiliser en highlighter. Dans pratiquement toutes les palettes, vous en avez un. Dans la palette de Gwen Stefani de Urban Decay, vous avez le blonde, le Bassweather et vous avez le pop qui est un rosé, mais vous pouvez les détourner et faire de l'highlighter avec. Des fois ça sert à rien de mettre 40-50 € dans un highlighter. On peut détourner ceci, après si on craque on craque, hein. Il y en a quand on aime on ne compte pas, c'est ce qu'on dit. Donc le mien, je l'ai cassé, donc je fais super attention. Donc moi je vais en mettre au-dessus de mes pommettes, comme toujours. C'est vraiment quelque chose que j'adore, même quand je maquille mes clientes, quand je maquille là où je travaille. Je sais que mes clientes apprécient toujours l'effet que cela donne. Hop, sur le haut de lèvres, un petit peu sur le menton, mais vraiment légèrement. Et je vais repasser pour pas que ça fasse trop non plus énorme. Je sais pas si à la caméra ça va bien se voir, mais c'est vraiment un effet que moi personnellement j'adore. Pour le blush, j'utilise la poudre bronzante de chez NYX. Et oui, je détourne toujours les produits. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Je mélange les deux. C'est des teintes super belles. Pour réchauffer le teint, c'est pas mal aussi. Mais c'est vrai que j'avoue que je préfère au niveau des pommettes. Je trouve que ça donne un bon glow au teint. Je trouve que ça réchauffe le teint quand on est pressé. Et c'est pas trop... c'est sympa. Enfin voilà. Pour l'hiver, je trouve que ça fait du bien. Pour les lèvres, je vais prendre le Brave de chez MAC. C'est celui que je préfère en ce moment. J'aime beaucoup les couleurs foncées. Et c'est vrai que quand on est pressé le matin, les couleurs foncées, on n'a pas le temps de les mettre. Il faut aller vite. Et du coup, le Brave va super bien. Et en mascara, j'utilise le Grandiose Extrême de chez Lancôme. J'étais pas fan au départ, et puis plus ça va et plus je suis fan. Je trouve que ça me fait des jolis cils. Bon, moi qui ai des petits cils affreux, je trouve qu'il est pas mal.
Voilà, j'en ai mis de partout, mais bon, ça c'est pas grave, ça se nettoie. Et en dernier, je mets un coup de Kajal dans ma muqueuse supérieure, histoire de donner un peu plus de densité à mes cils, parce que j'ai pas grand chose. Et voilà, le look est terminé. Donc vous avez vu, ça ne met pas plus de 10 minutes grand max à se maquiller le matin. Entre se nettoyer le visage, s'appliquer les crèmes et se maquiller, 10 minutes top chrono. Enfin, moi il y a des matins où j'ai pas envie de sortir de mon lit, faut que je m'occupe de mes enfants, donc le maquillage, faut que ça soit le plus rapide possible, faut que ça soit joli, faut que ça se voit, mais faut pas que ça soit trop long en fait, faut que ça soit super rapide. Quand j'ai le temps, mes collègues de travail le voient, j'ai des maquillages structurés, des choses... et puis il y a des jours, j'ai pas envie, donc pour moi c'est le make-up de la flemmarde. Voilà, c'est le make-up de l'hiver, de la flemmarde, quand j'ai pas envie, c'est comme ça. Donc j'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait super plaisir. Ça m'encourage aussi à continuer, je trouve ça super sympa de tourner des vidéos. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.